Maria Goretti et Alessandro Serenelli. Épisode 2. Maria a aimé Alessandro, comme le Christ nous aime et t'aime, toi qui écoutes cette émission. Elle a réalisé l'exhortation du Concile Vatican II, Lumen Gentium, la lumière des nations. Cette exhortation apostolique rappelle que l'Église est sacrement de salut pour le monde. Et le monde, ce sont les pécheurs, les assassins. Donner sa vie pour ceux qui sont en train d'aller en enfer, voilà la mission de l'Église. Sans l'aide de Maria, Alessandro aurait filé tout droit en enfer, car l'enfer existe. Et il n'est pas vide, malgré ce qu'a pu dire le célèbre théologien suisse Balthazar, qui déclara un jour que l'enfer existait, mais que la miséricorde de Dieu obligeait de penser qu'il était vide. Non, cher Balthazar, l'enfer n'est pas vide, il est même plein. L'enfer est une des preuves les plus fortes de l'amour de Dieu pour les hommes. Il est la preuve que Dieu laisse l'homme libre. Libre non pas de ne pas pécher, mais libre d'accepter ou non le pardon de Dieu. Libre de crier vers le Christ afin qu'il me sauve. Cette liberté, nous l'avons et la garderons toujours. Même les péchés les plus terribles ne peuvent nous voler cette liberté. Pour le moment, Alessandro est arrêté par la police. La justice humaine, qui malgré ses limites est nécessaire, le déclarera coupable et le condamnera à 27 années de prison. Pour Alessandro, ces 27 années de prison vont devenir le temps d'un catéchuménat. Le catéchuménat est le chemin que propose Dieu pour sauver les hommes. Étymologiquement, le catéchumène est celui qui écoute la parole de Dieu, qui place sa vie sous la lumière de la parole et laisse le Christ peu à peu expulser tous les démons de sa vie. L'acte initial du catéchuménat, de ce chemin d'initiation à la foi que doit porter l'Église au monde, est l'annonce du kérygme, l'annonce de la bonne nouvelle, l'annonce du contenu primordial de la foi. Et ce kérygme, Alessandro l'a reçu de Maria, à travers ces deux phrases: « Alessandro, si tu fais cela, tu iras en enfer. » Et « Je te pardonne, et je te veux avec moi au paradis. » Comme le bon larron, Alessandro a accepté l'amour du Christ qu'il a vu à travers le pardon de Maria. Comment rencontrer le Christ, sinon à travers un homme ou une femme qui te pardonne? Et comment cette personne peut-elle nous pardonner si elle n'a pas été touchée par l'amour du Christ? Avec ces deux phrases, Maria Goretti cristallise le kérygme. La parole de Dieu est comme un glaive. Un côté de ce glaive dénonce le mal en nous, afin que nous puissions en prendre conscience et nous convertir. Et l'autre côté annonce la bonne nouvelle, la miséricorde infinie de Dieu, son pardon total, la rémission des péchés sans condition et le don de l'Esprit Saint à ceux qui croient à cette annonce. Mais le kérygme de Maria Goretti aurait pu rester lettre morte. Alessandro aurait pu refuser l'amour du Christ et de Maria. Il aurait pu continuer de s'obstiner. Tout à l'heure, nous parlions de l'enfer. Voilà le critère pour comprendre ceux qui y sont et pour nous aider à ne pas y aller. L'obstination. L'éternité de l'existence, éternité de mort ou de vie, ne se joue pas seulement pour l'homme dans le fait de pécher ou de ne pas pécher, mais dans le fait de s'obstiner ou de ne pas s'obstiner. Covadis Alessandro Serenelli. Où vas-tu, Alessandro? Alessandro pourrait répondre: j'ai accepté le kérygme de Maria et le catéchuménat de 27 années de prison. Alors je me prépare à aller au paradis, retrouver Maria, celle que j'ai tuée, celle qui m'a aimé comme le Christ m'aime. Je vais au ciel, non pas parce que je le mérite, mais parce que le sang que j'ai fait couler n'a pas crié vengeance, parce que le sang de Maria était le sang du Christ. Je vais au ciel parce qu'à travers le pardon de Maria, s'est manifesté à moi le Christ ressuscité de la mort. Un jour de l'hiver 1934, juste avant Noël, un homme frappe à la porte de Assunta, la maman de Maria Goretti. Assunta ouvre. Un homme la regarde timidement et lui demande: «
Assunta, me reconnaissez-vous? Alessandro, dit-elle. Assunta, ma rédemption ne sera pas complète si je n'obtiens pas votre pardon. Assunta, pourrez-vous un jour me pardonner? Mon enfant, Maria, ma fille, t'a pardonné. Le bon Dieu t'a pardonné. Je te pardonne, moi aussi. Et ils vont communier ensemble à l'église pour ensuite partager un repas. Il n'y a rien à ajouter. La scène est trop forte. Une mère qui mange avec l'assassin de sa fille, ce n'est pas autre chose que Dieu sur la terre. Maria Goretti est proclamée bienheureuse par le pape Pie XII le 27 avril 1947. 3 ans plus tard, elle est canonisée. Les 2 fois, Assunta, la maman de Maria, est présente. C'est certainement la première fois qu'une mère assiste à la canonisation de sa fille et surtout aux côtés de l'assassin. Si nous voulons aller au ciel, nous savons maintenant quelle grâce demander au Christ. Pardonnez à nos ennemis. Pour terminer, nous lisons le testament d'Alessandro, qu'il écrivit en 1961. J'ai presque 80 ans, et ma journée sur la terre va bientôt se terminer. En regardant le passé, je reconnais que dans ma première jeunesse, j'ai pris un mauvais chemin, le chemin du mal, qui m'a conduit à la ruine. Je vivais à travers les journaux, les spectacles et les mauvais exemples que la plupart des jeunes suivent sans même y penser. Moi-même, je ne m'en souciais pas. J'avais à mes côtés des gens croyants et pratiquants, mais n'y prêtais aucune attention. J'étais encerclé par une force brutale qui me poussait à prendre une route mauvaise. Vers 20 ans, j'accomplis un crime passionnel dont le souvenir aujourd'hui m'effraie encore. Maria Goretti, maintenant sainte, a été l'ange bon que la Providence mit devant mes pas pour me sauver. Sont encore gravées dans mon cœur ces paroles d'avertissement et de pardon. Elle a prié pour moi et intercédé pour son assassin. Suivirent 30 années de prison. Si je n'avais pas été mineur, j'aurais été condamné à perpétuité. J'acceptai cette sentence méritée. Résigné, je compris ma faute. La petite Maria fut vraiment ma lumière, ma protectrice. Avec son aide, je pus me comporter bien pendant 27 années de prison et chercher à vivre de façon honnête lorsque la société m'accueilla de nouveau comme un de ses membres. Les fils de Saint Francesco, les capucins mineurs, m'accueillirent avec une charité séraphique, non pas comme un esclave, mais comme un frère. Je vécus avec eux 24 années. Maintenant, j'attends serein le moment où je serai admis dans la vision de Dieu et pourrai embrasser ceux qui me sont chers et être à côté de mon ange protecteur et de sa chère maman, Assunta. Que ceux qui liront ma lettre accueillent l'heureux enseignement de fuir le mal et de toujours suivre le bien, et ce, dès l'enfance. La religion et ses préceptes ne doivent pas être négligés. Au contraire, en elle se trouve la véritable consolation, l'unique chemin sûr en toutes circonstances, aussi dans les plus douloureuses de la vie. Paix et bien. Macerata, 5 mai 1961, Alessandro Serenelli. Alessandro a raconté comment les images érotiques et pornographiques des journaux ont eu sur lui une influence dévastatrice. Et nous ne sommes qu'en 1902. On imagine à notre époque, avec la puissance d'Internet, le nombre d'Alessandro qui sont en train d'être influencés. Je ne sais pas si des jeunes nous écoutent. Je ne sais même pas d'ailleurs s'il y a quelqu'un qui nous écoute. Si jamais il y a quelques jeunes qui nous écoutent, au Japon, en Australie, en France, en Guyane, aux États-Unis, peu importe, qu'il sache qu'il a le droit de rester vierge. Il a le droit de tout faire pour garder son corps. Il a le droit de refuser de regarder des vidéos pornographiques que ses camarades veulent lui montrer. Il a le droit de ne pas regarder la télévision et de tourner la tête lorsqu'au cinéma, il est confronté à des scènes dégradantes. Il a aussi le droit de refuser le téléphone portable que les parents, pensant bien faire, lui ont offert. D'aucuns diront « on n'est pas des mormons, il faut vivre avec son temps », etc. Il ne faut rien. Le téléphone et les techniques de communication ne sont pas coupables.
Mais l'usage qu'en fait notre liberté blessée est souvent un usage perverti. Ils deviennent alors des armes de distraction massive par lesquelles nous pouvons perdre notre virginité et transformer notre corps en porcherie. Notre corps est appelé à devenir le temple de l'Esprit Saint et non pas une serpillière pleine de vomi. Et si tu demandes de l'aide au Christ, c'est-à-dire à l'Église, elle te donnera la puissance de rester vierge ou de l'être de nouveau. La bonne nouvelle est qu'Alexandro soit au ciel. Le ciel existe. Alexandro n'est pas en enfer. Cette histoire vraie vient rompre notre moralisme. Chaque jour, nous n'arrêtons pas de faire la leçon aux autres en leur disant « fais ceci, ne fais pas cela ». Mais jamais nous ne parlons de l'enfer et du ciel. Jamais nous ne disons à nos enfants « mon fils, tu es sur la terre pour te préparer au ciel. Tu peux déjà sur la terre goûter au ciel. Mais fais attention. Si tu fais cela, tu risques la mort. Et si tu la goûtes, crie vers le Christ à travers son Église, et il viendra te sauver. » Malheureusement, nous croyons souvent que le ciel est pour les parfaits, pour ceux qui ne pêchent pas. Mais le ciel est plein d'assassins, plein de voleurs et de malades. La porte du ciel est celle dont nous parle saint Jean-Baptiste quand il nous annonce la bonne nouvelle. Convertissez-vous, car le royaume de Dieu est là. Il est descendu sur la terre. Mais la porte est étroite. Ne peuvent entrer que ceux qui reconnaissent qu'ils sont des assassins, des gens malades, des hypocrites, des fous. Alors si vraiment nous avons un peu cette conscience que seul l'Esprit Saint peut nous donner, alors nous pourrons passer par la porte étroite. La porte est étroite, mais elle est ouverte. Et tous nous pourrons passer si nous nous convertissons, si nous acceptons la foi que l'Église nous propose. Qu'est-ce que la foi ? Croire que le Christ est ressuscité pour toi, qu'il t'aime. Souvent nous pouvons dire « Je sais que Dieu est amour, patati patata ». Non, le plus souvent nous n'avons aucune idée et encore moins l'expérience de cet amour. Nous le savons parce que nous avons appris par cœur le catéchisme ou la catéchèse ou je ne sais quoi. Mais la foi, ce n'est pas cela. Dieu t'aime par rapport à quoi ? À partir de quelle expérience existentielle ? Alessandro pourrait répondre à partir de la mort. Oui, Dieu m'a aimé alors que j'étais malade, assassin, ivre de puissance, jusqu'à voler la vie d'une fille de 11 ans. Dans cet enfer, j'ai entendu la voix de Dieu à travers celle de Maria qui m'a dit « Alessandro, ne fais pas cela, sinon tu iras en enfer, pour toujours. » Mais la racine du mal était trop profondément enfoncée en moi. J'ai tué 14 coups de couteau. Alors Dieu a crié une deuxième fois, à travers la voix affaiblie de Maria, qui agonisait sur son lit. Je lui pardonne, et je le veux avec moi au paradis. L'erreur terrible que nous pourrions commettre en écoutant cette histoire est de penser que Maria Goretti est un cas, une exception, un modèle, une chrétienne de catégorie supérieure qu'il nous faudrait imiter en serrant les dents, en s'efforçant. Maria ne s'est pas forcée, elle a aimé, elle a donné sa vie gratuitement pour le salut d'Alessandro, grâce à la présence gratuite du Christ en elle. Si nous reconnaissons ne pas avoir cette présence du Christ en nous, demandons-la. Demandons-la à l'Église. Sa mission est de nous la donner gratuitement. À personne le Christ ne fait payer le paradis. Alors, quoi que tu aies fait sur la terre, sache que Dieu te pardonne et qu'il te veut avec lui au paradis.